Bonjour tout le monde, tous mes vœux pour cette année 2022 puisque c'est ma première vidéo pour ma chaîne que je tourne en 2022. Nous sommes jour du tournage 4 janvier. Je vais publier la vidéo tout à l'heure, donc ce sera du quasi direct. Alors, par rapport à d'autres... ben non, j'avais déjà fait quelques petites chroniques dans ce nouveau décor. Là, je sais pas ce qui se passe. Je crois qu'il y a des reflets avec mes lunettes. Alors, je suis désolé parce que je peux pas les enlever vu que je vais être obligé de lire plein de trucs. Et puis, de toute façon, si j'ai pas mes lunettes, j'y vois rien. Alors, l'autre jour soir, je suis allé voir ça. La méthode Williams. Alors, la méthode Williams, bon, on va dire, bon film. Bon film. Euh, Comme si vous avez regardé les autres chroniques que je peux faire, vous voyez que je donne pas de notes. Mais si je devais en donner une, je mettrais un 12, un 13, quelque chose comme ça. On est sur un bon film, au-dessus de la moyenne, on n'est pas sur un truc démentiel non plus. Moi j'ai bien aimé ce film parce que ça raconte quelque chose de vrai, de ce que je me suis renseigné, et puis surtout de ce qu'on a comme image à la fin du film. On s'aperçoit que ça a l'air d'être vraiment sérieux, tourné avec je dirais, l'accord ou au moins l'assentiment du Williams concerné. Et puis j'ose espérer des deux filles aussi. Donc ça raconte en fait leur histoire. Euh, c'est une belle histoire. C'est quelque chose d'un peu fou aussi en même temps quand on... Alors moi je connaissais pas du tout, hein. Vraiment j'y suis allé pour découvrir l'histoire des sœurs Williams, de comment elles ont fait pour en arriver là, parce que j'ai pas grandi, mais enfin j'étais déjà ado. Mais voilà, c'était quand même cette période-là. Ah non, j'étais plus cadeau, pardon, je dis des bêtises, j'étais plus cadeau parce qu'en fait, oui, 91, j'avais déjà 21 ans. Donc c'est vraiment ça, c'est le début de ma vie d'adulte. J'ai un peu vu monter. Et je suis pas super fan de tennis, hein. Bon, j'aime bien, mais sans plus. Sauf que voilà, aujourd'hui, celui qui a pas entendu, enfin qui a une cinquantaine d'années, comme moi, même une quarantaine d'années, et qui a pas entendu parler des sœurs Williams, c'est qu'il a passé sa vie dans une grotte, hein. Il y a un moment, faut le savoir, puisque ça a été quand même assez révolutionnaire dans le monde du tennis. Alors, un premier bémol que je mettrais sur le film, c'est le côté hyper wokistan, parce que visiblement, le père Williams, la défense du peuple noir, enfin, on en prend un peu, beaucoup pendant tout le film, et à un moment ça devient un peu chiant. Donc on a compris, oui, c'est les premières filles noires, machin, mais on a l'impression que le film repose là-dessus, alors qu'en fait il devrait plutôt reposer sur le fait que c'est des génies du tennis. Et j'avoue que ça m'a un peu perturbé. Donc le combat pour libérer le peuple noir et compagnie, c'est un combat important, il faut le faire, hein. Lutter contre le racisme, c'est important, il faut lutter contre cette saloperie. Mais il y a un moment, trop c'est trop. Il y a un moment où ce combat n'a peut-être pas sa place partout, de manière omniprésente, omnisciente, permanent, recouvrant, englobant. Voilà. Faut, comme pour tout, faut un petit peu de mesure, un petit peu de juste milieu, un petit peu de ce genre de choses. Ça c'est le bémol. Pour le reste, super bien. Je connais beaucoup de détracteurs de Will Smith. Et là, non, il est juste à sa place, il est nickel, il est très bien. Les autres acteurs, et on va en parler un peu justement parce que moi je suis encore en développement et en enrichissement de ma base de données pour vous dire exactement où je les ai vus, comment je les ai vus ou des choses comme ça. Donc du coup je te fais le travail un peu à la main. Alors Will Smith, je vais pas vous passer en vue tous les films que j'ai vus de lui, parce que vu que c'est un acteur que j'aime bien, bah j'en ai vu un peu beaucoup. On va peut-être passer aux autres acteurs de la série, puisqu'il y en a quelques-uns que j'ai vus déjà ailleurs. Il y a comment elle s'appelle? Alors ça, j'arrive pas à le prononcer. Anjouani Ellis, qui joue Oracen Brandy Williams, donc une des sœurs, pas une des deux, mais une des trois autres. Elle que j'ai vue dans New York Unité Spéciale, puisque j'ai regardé cette série-là, et surtout que j'ai vue dans Designated Survivor, qui est une série que j'ai beaucoup aimée, que je n'ai pas chroniquée, mais peut-être un jour, parce que je l'ai vue il y a déjà un an et quelques. Ça, c'est pour la première, puisque je fais à peu près dans l'ordre dans lequel ça sort sur IMDb. On arrive au gros morceau, John Berntal. Alors, John Berntal, lui, je l'ai vu surtout dans Punisher, parce qu'il était énorme dans Punisher. Et c'est là où on voit que c'est un très bon acteur, parce que là, dans le rôle,
de l'entraîneur de tennis avec cette espèce de perruque buccale. Bon, bah, bref, moi j'aime pas les moustaches comme ça. Mais il est dans le ton, il est nickel, il fait vraiment le truc. Et là, on fait clairement la différence entre le Punisher et voilà, c'est vraiment, ça fait partie de ces acteurs qui savent faire la part des choses, qui savent jouer des rôles complètement différents. On l'a vu aussi enfin moi je l'ai vu dans Le Loup de Wall Street avec DiCaprio, où il était tout autant énorme. Pareil, encore une fois, un autre rôle, enfin un autre jeu. Bon, après, on le voit un petit peu partout. On le voit dans le Mans 66 que j'ai vu. On le voit passer. Ah oui, dans The Walking Dead, bien entendu, que j'ai vu. Mais il reste 2 saisons, je crois. Ouais, je sais plus. Ah non, et il revient. Oui, oui, il revient un petit peu après sur des scènes de souvenirs. Voilà, on va le voir là, et puis on va le voir forcément dans la série télé Daredevil. Pour le reste, je n'ai pas vu. Donc voilà, ça c'était le truc un peu important en plus de Will Smith. Les sœurs Williams, alors Sania Sydney, je suis désolé, hein, parfois les prénoms là, c'est Sania, mais S-A-N-I 2-Y-A. Et Sydney, ça a l'air d'être son nom de famille, donc ça fait partie de ces pauvres gens qui n'ont pas de bol et qui ont 2 prénoms. Tant pis. Je sais, je me moque toujours des gens qui ont 2 prénoms, c'est pas de bol, hein. Émile Louis, Guy Georges, enfin des gens comme ça, quoi. Ouais, voilà, c'est pour ça que. Ou Édouard Philippe, mais bon, le même genre, mais pas dans la même catégorie. Donc les 2 sœurs, par contre, voilà, moi je les ai vues nulle part ailleurs. Je trouve qu'elles jouent bien, l'une comme l'autre, elles sont bien dans le rôle, et elles m'ont fait penser aux vraies, en fait, aux vraies sœurs Williams. C'est ça qui était troublant, qui était important, et que je pense voilà, qui est important à noter, c'est que les 2 frangines, bon, encore une fois, je les ai vues nulle part ailleurs, donc j'ai pas leur référence. Je vois bien qu'elles ont déjà une filmographie, hein, c'est pas leur premier film, mais surtout c'est ça qui était intéressant pendant que je regardais le film, c'est que elles, elles, elles m'ont vraiment fait penser aux vraies sœurs Williams, avec des mimiques, avec bon pas le physique bien entendu parce que elle ne ressemble pas comme 2 gouttes d'eau, mais c'était là quand même. Après, on a Tony Goldwyn qui joue l'agent. Alors lui, je l'ai vu dans quoi? Je l'ai vu dans À l'aube du 6e jour avec Schwarzenegger, mais alors ça c'était il y a très longtemps. Je l'ai vu dans plein plein de choses en fait parce que ce gars-là a un gros gros palmarès. Je l'ai vu dans Divergente 2, l'insurrection, et aussi dans Divergente, le premier, où il joue le rôle de Andrew, dont je me rappelle pas très bien parce que c'est pas un gros rôle. Il passe dans bien sûr New York section criminelle un nombre incalculable de fois, puisqu'il joue le fameux Frank Goren. C'est tout ce qu'il y a de notable. Ah si, il a fait un passage dans FBI porté disparu, 2 épisodes apparemment. Voilà, je sais que c'est un gars qui tourne beaucoup, 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 aussi bien à la télé qu'au cinéma. Bon, et puis je crois que ça va être tout ce qu'on va pouvoir dire sur les acteurs. Il n'y a pas grand chose, il n'y a pas vraiment d'autres acteurs hyper connus qui mériteraient un détour. Je suis en train de faire vite fait le détail. Erika Rangor, en fait, elle joue Mrs. Strickland. Je me rappelle même plus qui c'est Mrs. Strickland dans le film. Je suis désolé. Mais c'est un petit rôle, Mrs. Strickland. Donc voilà. Donc au niveau des gros rôles, c'est à peu près tout ce qu'on pouvait dire. Sur le film en lui-même, bon, je vous ai dit à peu près tout ce que j'avais ressenti. On voit ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est un peu comme beaucoup de films sur le rêve américain, enfin, des choses qui se passent aux États-Unis, sur les trucs un peu folles, des trucs un peu fous. Euh, Qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple? Alors si je vous parle de Bill Gates et Microsoft, c'est très tendancieux puisque en fait ce mec est devenu une pourriture avec le temps. Mais il est parti de rien. Il a fait un truc dans son garage. Steve Jobs et Steve Wozniak, pareil, ils sont partis de rien et puis ils ont fait des trucs de fou. On peut faire un parallèle avec un barbu,
le gars qui a fait Star Wars, son nom vient de m'échapper, je suis désolé. George Lucas, George Lucas qui fait le tour des producteurs et les mecs lui disent les uns après les autres, mais ton histoire de guerre des étoiles ça marchera jamais. Bon, ça a tellement mal marché que ça a valu 8 milliards de dollars à un moment ou un autre, puisqu'il y a quelqu'un qui a posé un chèque sur la table de ce montant pour l'acheter. Bah là, le projet des sœurs Williams, et c'est ça qu'on voit dans le film, et c'est ça que j'aime beaucoup. Le père Williams, justement, va faire le tour des popotes, le tour des agents, le tour de tous ces gens-là qui finissent ah oui, mais non, mais vous comprenez, monsieur, faites plutôt du basket parce que Vénus est très grande, bla 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 bla. Et les mecs s'en mordent les doigts après, quoi. Donc ça, c'est un détail, enfin non pas un détail, c'est un pan de l'histoire que j'aime beaucoup, vraiment beaucoup. Euh, et l'autre truc, alors que j'ai bien aimé, mais surtout parce que je le trouve hallucinant, et ça a l'air complètement vrai, c'est que le mec a tout prévu, tout écrit. Il a fabriqué deux gamins pour faire ça, enfin deux gamines en l'occurrence, pour faire ça. Et, euh, et waouh, c'est hallucinant, quoi. C'est la psyché du mec, sa psychologie, sa façon de réfléchir, c'est complètement hallucinant. Enfin, moi, je reste ouais, sur le cul, quoi, d'avoir vu, de me dire qu'un mec est capable de raisonner comme ça. C'est hallucinant. Bon, donc globalement, je vous dis vraiment un bon film, pas un très bon film, machin, mais vraiment un bon film qui raconte une belle histoire, qui est visiblement très fidèle à la réalité et qui vaut vraiment le détour pour aller le voir. J'espère qu'il est pas trop tard, qu'il est encore un peu en salle. J'espère que je vous ai donné envie d'aller le voir. Voilà, c'est tout pour ce film. Des gros bisous et puis à la prochaine.